Tu es une maman et tu vois que ta vie ne va pas comme tu le souhaiterais. Voici une clé qui va t'aider à résoudre tous tes problèmes actuels. Oui, j'ai dit tous tes problèmes actuels. Le temps te le montrera. Tu as peut-être un problème au travail, peut-être que tu as un problème, des difficultés dans ton foyer, tu as un problème avec ton couple, peut-être que aussi tu as un problème relationnel, un problème avec les autres. Et ça te cause beaucoup de soucis, de stress. Peut-être aussi tu as un problème dans l'éducation de tes enfants et ça t'enlève le sommeil tout simplement. Peut-être aussi que tu es entrepreneur et tu as des difficultés dans ton business ou bien tu es malade ou encore tu es rejeté par les autres. Tes projets n'aboutissent jamais. Tu commences un projet et voilà le projet, au bout de quelques mois, on n'en parle plus. Rien ne s'est passé. La clé que je vais te partager aujourd'hui va t'ouvrir des portes, va t'aider à sortir de ces difficultés-là. Mais avant, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Dounia Salam, l'éclaireuse des mamans leaders, la fondatrice du mouvement des bâtisseuses de destinée. D'ailleurs, on a un groupe, là, un groupe destiné un groupe dédié aux bâtisseurs de destinée. Si tu veux nous rejoindre, tu as juste à regarder dans la barre de description et il y aura le lien pour nous rejoindre dans le groupe. Et bienvenue dans cette rubrique du dimanche, Vivre dans la présence de Dieu. Je vais prendre le temps tous les dimanches, dès que je reçois le message pour vous, afin de vous partager les clés parce que l'autre jour, j'étais en train de méditer, de prier, et j'entendais cette voix qui me disait, les femmes souffrent énormément, les femmes sont dans des difficultés parce que ils s'éloignent de Dieu, ils s'éloignent de la parole de Dieu, parce que ces femmes ne respectent pas les principes divins, et voilà qu'elles se retrouvent en souffrance. C'est pour ça que j'ai décidé tous les dimanches de vous partager des secrets comme ça qui vont vous aider. Peu importe votre confession, ces vidéos, ces enseignements partagés ici vont vous aider. Croyez-moi, parce que je les ai partagés avec des femmes de toute confession et à chaque fois, elles me disaient, ça a vraiment marché pour moi, voilà ce qui s'est passé et on voyait vraiment qu'il y avait un changement, une transformation, une paix intérieure. Donc, je vais te partager toi aussi ici. C'est une de ces clés que moi-même je pratique tous les jours, que moi-même je pratique tous les jours. Et cette clé n'est rien d'autre que la demande du pardon au Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, ton pourvoyeur. Voilà, le dimanche dernier, j'avais partagé la puissance du psaume 23, L'Éternel est mon berger. C'est un psaume que la majorité des chrétiens connaît. Et si tu as loupé cette vidéo de la rubrique Vivre dans la présence de Dieu, je t'invite à aller vraiment écouter cette vidéo du dimanche dernier afin de transformer ta vie de femme, afin de d'acquérir cette mentalité de gagnante, afin d'avoir cette paix intérieure qui te fait comprendre que Dieu, il est avec toi. Dieu, il est à côté de toi. Peu importe les difficultés que tu traverses en ce moment, Dieu, il est là avec toi. Tu ne le vois pas, mais il est là avec toi et il te guide, il te parle. Donc, c'est pour ça que la, l'enseignement de ce jour va te permettre aussi d'aller à une autre dimension encore. Donc, la clé d'aujourd'hui, en fait, c'est une pratique quotidienne venant des musulmans. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette chaîne Destiny, arrobas Destiny Family, est une chaîne qui accueille toutes les confessions. Le plus important ici, c'est que les enseignements partagés avec toi résonnent en toi, résonnent dans ton cœur, que ça fait sens pour toi. Donc, en quoi la demande de pardon peut t'aider à résoudre tous tes problèmes actuels? Problèmes pour enfanter, problèmes dans tes affaires, problèmes pour te marier. La demande du pardon va débloquer cela. Tu as n'importe problème pour avoir tes papiers, pour avoir un visa. La demande du pardon au Seigneur va t'aider. Tu vas prendre un nouveau départ, un départ de foi, un départ de victoire, de croissance et de réussite. Parce que l'objectif avec cette demande de pardon-là, cette pratique-là qui vient des musulmans, moi-même je suis musulmane et je pratique cela et vraiment ça débloque les situations.
Personne n'est parfait. En tant qu'être humain, nous commettons des erreurs, nous commettons des péchés, nous commettons des fautes, en privé comme en public. Ça peut être par exemple la médisance. C'est un péché. Aujourd'hui, c'est banalisé. Mais dans le royaume du Seigneur, dans le royaume de Dieu, la médisance est un grand péché, vraiment. Et nous, les femmes, nous devons vraiment nous éloigner des personnes qui médisent les autres. Nous devons nous éloigner de ça. Parce que en restant là, on est en train de pécher nous-mêmes. Je vous invite, mes chères sœurs, de vraiment vous éloigner des personnes qui sont en train de médire. Dieu n'aime pas ça. Vraiment. Il y a aussi le mensonge, le vol, Dieu nous a interdit cela. Les insultes, Dieu nous a interdit cela. L'adultère et la fornication, Dieu nous a interdit cela. Le fait est de rejeter l'orphelin, le nécessiteux, Dieu nous a interdit tout cela. Et on voit aujourd'hui que c'est banalisé, ça fait partie de la normalité dans le système humain, alors que dans le royaume de Dieu, toutes ces choses-là sont interdites. Donc, en tant que femme qui veut prospérer dans sa vie, en tant que femme qui veut réussir dans sa vie, tu dois vraiment t'éloigner de ces choses-là. Tu dois vraiment prendre le temps d'une retraite pour réfléchir sur ta vie, pour faire le point sur ce que tu as pu réaliser aujourd'hui, ce qui a marché, qui n'a pas marché, et ce que tu veux pour la suite. Parce qu'en écoutant cette vidéo, tu vas peut-être avoir un déclic sur quelque chose et tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché ici. Pardonne-moi parce que j'ai médisé sur ma sœur. La personne qui médise, vraiment, oh, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon pour soi. Tu prends les péchés de l'autre. Dans notre religion, on dit, quand tu médises quelqu'un, tu prends ses péchés. Et la personne qui est médisée, on va dire comme ça, elle va dire, oh, je suis contente parce que voilà, cette personne a pris tous mes péchés. Quand vous médisez, vous prenez les péchés de l'autre et vous imaginez le jour du jugement dernier. Tu vas arriver devant le Seigneur avec tes propres péchés, mais avec les péchés aussi de l'autre, avec le péché de ta copine, peut-être que tu as médisé, que tu as menti, peut-être que tu vas venir avec les péchés de ton patron que tu as volé. Quand tu es au travail, fais ton travail, respecte les horaires de travail. Parce que là, quand tu ne respectes pas tes horaires de travail, tu es en train de voler à ton patron. À la fin du mois, lui qui a cru que tu as fait tes heures, il va te payer tes heures. Mais toi, tu sais que tu n'as pas fait toutes tes heures. Donc vraiment, fais attention à ça. Quand on te dit, voilà, un travail que tu dois faire de 7 heures à midi. Fais-le de 7 heures à midi. Ne fais pas de 7 heures à 11 heures et après tu pars. Et même si tu as fini le travail, tu peux aller voir le patron et lui dire, voilà, j'ai terminé le travail. Est-ce que je peux partir? Ça va. Mais si tu quittes le travail alors que tu devais être au travail, le patron, chaque mois, il va te donner ton argent, ton salaire. Là, il y a vol. On pense que le vol, c'est juste aller voler peut-être au magasin, aller voler quelque chose chez quelqu'un. Mais non, le vol, c'est aussi ça. Voler le patron, voler. Oh my God. Je vais m'arrêter là, mes chers, par rapport à ça. Mais faites attention à vos péchés. Soyez conscients de vos péchés. Vous savez, tous les jours, on lave notre corps tous les jours pour enlever les saletés, pour enlever les mauvaises odeurs, pour enlever la sueur. Mais est-ce qu'on prend le temps également de nous purifier de nos péchés, les péchés conscients ou inconscients? Parfois, nous pouvons commettre un péché sans s'en rendre compte que c'était un péché, que c'était quelque chose qui est interdit par le Tout-Puissant. Par exemple, le fait est de mal parler à son conjoint. C'est pas possible. Le fait est de mal parler aussi à ses enfants, d'insulter ses enfants, de frapper l'enfant. Dieu nous interdit cela. Surtout frapper sur le visage de l'enfant. Le visage est considéré comme une lumière. Et quand tu frappes dessus, c'est comme si tu rabaissais la personne au plus bas. Donc évitons de frapper nos enfants, évitons même de gifler quelqu'un d'autre, que ce soit un grand ou un adulte. Alors, il est préférable de prendre les devants. Il est préférable de prendre les devants et de se purifier de ses péchés, conscients ou inconscients. Et cela passe par cette pratique quotidienne que j'appelle la demande du pardon. La demande du pardon quotidienne. À ne surtout pas négliger cette pratique qui débloquera toute situation.
Je ne sais pas exactement l'histoire, mais c'est il y a longtemps donc. C'était il y a 3 personnes qui est venues voir, je sais pas si c'était le prophète ou c'était, j'ai oublié, ou c'était, un spirituel et tout. Et les 3 personnes sont venues. Premièrement, oui, je n'arrive pas à enfanter et la personne lui a dit: «Va faire la demande de pardon». Rentre chez toi et fais nous, on appelle ça al-istikhara. Ça veut dire, on demande pardon à Dieu, on dit: «Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah» plusieurs fois. Donc la demande du pardon, il a dit d'aller faire ça. Quelqu'un d'autre est venu et il lui a dit: «J'ai un problème et tout, pour, je pense que c'était pour, ses récoltes et tout, ça ne donnait pas». Il a dit: «Va faire» donc dans ses richesses, «Va faire la demande, du pardon» et il est parti. Il y en a un autre qui est venu, je pense il était malade, donc il trouvait pas la guérison et il a dit: «Va faire la demande de pardon et ton problème se résolvera». Et il y a une maman qui était venue me voir une fois, c'est une musulmane et tout, elle avait des difficultés pour, avoir un autre enfant. Elle était déjà maman, d'un garçon et elle voulait un autre garçon. Donc je l'ai écouté et tout, parler et tout. Je ressentais sa souffrance vraiment de ne pas pouvoir tomber enceinte et je lui ai dit: «Tu sais, dans notre pratique, il y a cette parole-là, cette histoire-là de voilà, de faire la demande de pardon pour pouvoir que voilà, ça va marcher, que ça va permettre à une femme qui veut avoir un enfant de tomber enceinte. Et je lui ai donné cela. Quelque temps après, je lui ai parlé, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Aujourd'hui, sa fille, elle doit peut-être avoir 4, non, elle doit avoir peut-être 5, 6 ans, 5 ans. Non, 5 ans. Elle doit avoir peut-être 5 ans, 4 ou 5 ans par là. Donc, vous voyez la puissance de cette pratique-là que nous, les musulmans, on pratique et même dans notre communauté, beaucoup ne connaissent pas cela. C'est pour ça qu'il faut aller chercher la connaissance. À chaque fois, je dis aux mamans, allez chercher la connaissance. Même si vous êtes dans une religion, allez encore chercher la connaissance. Peut-être vous êtes allé à la mosquée, peut-être que vous êtes allé à l'église, peut-être vous êtes allé au temple, on vous a dit quelque chose, telle chose. Allez en plus de cela faire vos propres recherches. Allez vraiment chercher cette parole-là. Méditez sur cette parole-là que vous avez apprise ou que tu as appris. Et tu vas voir. Dieu va te révéler d'autres choses que le pasteur ou l'imam ne, ne t'a pas dit. Dieu va te révéler cela. Vraiment. Ne négligeons pas, nous les femmes, vraiment d'être avec le Seigneur, d'être avec la parole, de vivre dans la présence de Dieu. C'est pour ça que j'ai créé cette rubrique-là qui s'appelle euh, donc, j'ai créé cette rubrique-là qui dit vivre dans la présence de Dieu parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment transformer votre vie quand vous allez commencer à vivre vraiment, réellement dans la présence de Dieu. C'est pas juste le dimanche, je vais aller à l'église, le vendredi, je vais aller à la mosquée, je vais faire mes 5 prières de jour, par jour, mais à côté, je vais faire la médisance, je vais voler, je vais parler mal aux gens, je vais ceci. Non, vivre dans la présence de Dieu, c'est tout au long de la journée je, je respecte les principes de Dieu. Et, et donc, vraiment, cette pratique-là purifie le corps. Quand vous demandez pardon à Dieu, vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne. Il est le pardonneur. Dieu est pardonneur. Et même si tu viens vers lui avec des péchés qui remplissent même l'océan, Dieu te pardonnera. Je répète, même si tu viens vers lui avec une tonne de péchés, avec une montagne de péchés, avec des péchés qui remplissent l'océan, Dieu te pardonnera. Il va t'accueillir, contrairement à ton ami ou à ta femme, à ton mari ou à quelqu'un d'autre à qui tu as fait du mal peut-être. Il va prendre du temps pour te pardonner. Quand tu viens vers Dieu, tu lui demandes pardon, il te pardonne. Il l'a dit lui-même dans sa parole. Il va t'accueillir car il est très miséricordieux. Cependant, cependant, une fois que tu as pris conscience de tes péchés et que tu regrettes vraiment, ne retombe pas dans ce même péché. Ne retombe pas dans ce même péché.
Parce que là, tu as pris conscience que le fait est de médiser, par exemple, voilà, c'est pas bien, que le Seigneur n'aime pas cela. Que là, tu sors du système de Dieu, tu sors du royaume de Dieu quand tu médites, quand tu fais l'adultère, quand tu fais la fornication, quand tu voles, quand tu mens, quand tu manipules les gens, quand tu rejettes l'orphelin, alors que Dieu nous dit d'accueillir les orphelins, de donner aux nécessiteux. Et toi, par exemple, tu rejettes l'orphelin. Tu sais très bien que là, tu sors du système de Dieu. Et j'entends beaucoup de personnes qui disent, ne donnez pas aux pauvres ceci, si vraiment Dieu voulait, Dieu allait les aider, ceci, cela. Vous ne savez pas. J'ai des connaissances sur le fait de donner aux orphelins. Votre vie allait changer. Votre vie changera si vous commencez à donner aux orphelins et aux nécessiteux. Votre vie se transformera. Et, et donc, il faut savoir que il ne faut pas recommencer ces mêmes péchés-là. Et donc, prends l'habitude de demander le pardon à Dieu et demande-lui de te guider au quotidien. Demande à Dieu de te guider. C'est lui le guide. C'est lui le guide. Ne l'oublie pas. Nous, nos cœurs humains peuvent vaciller. Dieu, guide-moi dans le droit chemin. Dieu, guide-moi dans le droit chemin. D'ailleurs, il y a un verset qui parle de ça dans le Coran et où on demande à Dieu de nous guider. C'est vraiment un verset vraiment puissant. J'avais déjà parlé de cela ici à certaines femmes. J'avais partagé ce secret-là à certaines femmes. Et bon, je ferai un autre enseignement là-dessus parce qu'aujourd'hui, on se focalise sur la demande de pardon. Et dès maintenant, tu peux commencer déjà à demander le pardon au Seigneur, de te pardonner de tes péchés, de tes manquements, de tes fautes. Et ça permet aussi, en fait, quand tu demandes pardon à Dieu, de ne plus culpabiliser, d'enlever la culpabilité dans ta vie, d'avoir la paix du cœur. C'est ce qu'on recherche tous. C'est ce qu'on recherche, la paix du cœur. Que tu te lèves le matin, que tu sois en paix, en joie, que tu aies le bonheur dans ta vie. C'est ça le plus important. Et donc, tu vas chercher des choses qui vont te permettre d'avoir cette paix du cœur-là. Et la parole de Dieu, vraiment, est puissante et elle apaise le cœur des hommes. La parole de Dieu apaise les cœurs des hommes. La parole de Dieu euh, permet à nos cœurs de rester sur le droit chemin, d'avoir la foi, d'avancer avec confiance, tu vois. Donc, tu as tout à y gagner en fait, à vivre dans la présence de Dieu. Et le Seigneur, tu peux demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Tu es le pardonneur et tu aimes le pardon. Tu peux te dire ça. Ou bien, Seigneur, pardonne-moi. Ou bien, Seigneur, pardonne-moi, tu es le pardonneur. Tu peux le faire quand tu fais ton ménage, lorsque tu conduis, quand tu travailles, quand tu marches. Personnellement, je fais la demande de pardon minimum 100 fois par jour. Minimum 100 fois par jour. Minimum 100 fois par jour. Et ça peut aller jusqu'à 500 parce qu'on a 5 prières à faire par jour. Donc, à la fin de chaque prière, on fait la demande de pardon. Donc, le matin, le midi, vers 17 heures et quelques maintenant, et avant le coucher du soleil, et après le soir, avant de dormir. Vous voyez. Donc, 500 fois. Et c'est quand on prend l'habitude de le faire, ça va très vite. Ça va vraiment très vite. Demander pardon 100 fois à Dieu. On a le temps de regarder la télé, on a le temps de bavarder, on a le temps de faire la médisance, on a le temps de s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, on a le temps d'être sur les réseaux sociaux pendant des heures. Mais prendre 5 minutes pour faire demande de pardon, là, on voit personne. Ou bien je me trompe, hein. Peut-être tu le fais déjà, tu peux me le dire en commentaire, tu peux me le dire. Peut-être que tu le fais déjà et c'est très bien, je te félicite. Ta vie va changer quand tu commenceras vraiment à pratiquer cela avec intention, avec la bonne intention, avec amour. Quand tu commenceras à faire cette pratique-là, tu vas voir ta vie, comment elle va se transformer. Face aux difficultés, toi-même, tu vas être en paix, tu vois. Les difficultés seront là, mais tu seras calme. Les difficultés seront là, mais les épreuves seront là, mais toi, tu auras ta paix du cœur. C'est le plus important, parce que quand tu as la paix du cœur, tu as la tranquillité de l'esprit.
Et quand on a la tranquillité de l'esprit, on peut accomplir des choses, on peut bâtir, on peut créer un projet quand on a la paix du cœur et la paix de l'esprit. On a l'esprit clair. Alors que quand on a trop de difficultés, oh, j'ai ci, il faut que je fasse ça, il faut que ceci, cela. Tu ne peux pas réfléchir sur un projet et le finir en fait. Tu ne peux pas t'occuper de tes enfants correctement. Tu ne peux pas non plus parler à ton mari correctement. Tu auras cette rage à l'intérieur de toi. Je vois beaucoup de femmes en fait qui, qui souffrent dans leur foyer, mais il y a juste un petit ajustement à faire. C'est de vivre dans la présence de Dieu. Quand tu vis dans la présence de Dieu, rien ne peut atteindre ta paix du cœur, en fait. Dieu, il est avec toi. Dieu, il te guide. Demande à Dieu de te guider. Le matin, demande à Dieu, guide-moi pour cette journée, que je sois la meilleure version de moi-même, que je puisse donner le meilleur de moi-même, que je puisse être une bonne personne, que je puisse parler correctement aux gens, que je puisse être en joie, que je puisse donner le mieux que je peux donner aux gens. Et tous les jours, tu répètes ça. Tu penses que tu vas pas finir par être une femme extraordinaire. Tu penses qu'en faisant ça, tu ne vas pas être une femme exceptionnelle, qu'on a envie de voir, qu'on a envie avec qui on a envie de passer du temps. Hmm. Donc voilà mes chères sœurs. Voilà le message, l'enseignement que je voulais vous partager aujourd'hui. Pratiquez la demande du pardon au Seigneur, le pardonneur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pourvoyeur, ton guide. Donc, ton créateur, celui qui t'a créé et qui te connaît mieux que toi-même. Donc, tu vois. Donc, je suis vraiment en joie de te partager cet enseignement. Quand tu auras pratiqué et que tu auras vu des résultats, euh, partage ton témoignage avec moi. Envoie-moi un MP et dis-moi ce qui s'est passé dans ta vie. Tu ne veux pas demander le pardon à Dieu et que rien ne se passe dans ta vie. Sois patiente aussi, sois patiente quand tu fais la demande de pardon. Et cette fois-là que Dieu va te répondre en fait. Et c'est lui qui décide de son temps. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il va te répondre. Parce que peut-être toi, tu vas dire oui, parce que dans les épreuves, Dieu t'enseigne quelque chose. Donc, si tu ne prends pas le temps de tirer les enseignements de tes épreuves, de tes difficultés. Tu vas encore rester là jusqu'à ce que tu comprennes l'enseignement. Donc, prends cette habitude de demander le pardon à Dieu pour qu'il t'éclaire et pour que tu puisses comprendre rapidement les leçons de tes difficultés, pour que tu puisses tirer rapidement les leçons de tes difficultés. Tu vas voir que tu ne vas pas rester trop longtemps dans tes difficultés. Je te parle ici, mais il y a quelque temps, j'ai perdu un être cher et par la grâce de Dieu, par le fait d'être dans la présence de Dieu, Dieu m'a révélé les choses et j'ai pu passer outre rapidement. Là où on peut peut-être passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, Dieu a apaisé mon cœur et j'ai pu tirer des leçons de cela et je te partagerai peut-être à l'avenir, si Dieu le veut, de ces enseignements-là au fur et à mesure. Pour l'instant, je suis encore dans la réflexion, dans l'enseignement, dans la présence de Dieu pour qu'il me révèle davantage et au fur et à mesure, je te partagerai cela. Peut-être que toi aussi, tu es en deuil et que tu n'arrives pas à surmonter cela. Peut-être que tu as perdu ton conjoint, peut-être que tu as perdu un enfant ou tes parents et c'est difficile pour toi. Donc, tu peux me contacter et on pourra discuter de cela. Et je pourrais te partager quelques enseignements que je connais déjà, que Dieu m'a révélé déjà maintenant. Et vraiment, je t'invite à vivre dans la présence de Dieu et tu verras que ta vie sera plus paisible, ta vie sera meilleure, ta vie sera aux yeux de Dieu, ta vie sera meilleure aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Il faut faire très attention à cela. Ta vie sera meilleure aux yeux de Dieu, pas forcément aux yeux des hommes. Vraiment, il faut faire la différence par rapport à cela. Donc, je vais te laisser ici. C'était Dunia Salam. C'est un plaisir de partager ces enseignements sur cette rubrique Vivre dans la présence de Dieu. Si tu as des questions, tu peux aussi m'envoyer des messages ou écrire en commentaire tes questions. Tu peux aussi, peut-être que tu vis une difficulté en ce moment et que tu ne vois pas comment sortir de là. Tu peux aussi m'envoyer un message et je pourrais t'aider par rapport à ça. Et
C'est vrai que beaucoup me connaissent en tant que la coach des mamans leaders, les bâtisseurs de destinée. Mais à côté de cela, je suis aussi coach en écriture. Je suis également consultante en gestion des finances personnelles et familiales. Et je mets en avant que c'est la coach des mamans leaders et pour aider les mamans à guérir de leurs blessures d'enfance et au fur et à mesure qu'on avance, il y a tous ces autres expertises qui viennent rentrer dedans aussi. Donc, c'est vraiment un avantage pour moi d'être multipotentiel, en fait. Je remercie le Seigneur pour ça. Et j'apprends davantage tous les jours, j'apprends d'autres, des leaders, j'apprends des grands leaders et tout pour vraiment euh, acquérir ces connaissances et pouvoir vous aider davantage. Et je m'inspire énormément aussi de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Je ne peux pas passer une journée sans lire quelque chose qui vient de Dieu. C'est impossible. Le matin, c'est la première chose que je commence après ma prière. Je m'attends, je lis la parole de Dieu parce que j'ai envie de m'imprégner de ses enseignements, de ses connaissances. Dieu nous dit tout dans sa parole. Et pour pouvoir tirer les enseignements de sa parole, nous devons être dans sa présence, nous devons épouser la parole de Dieu. Voilà, épouser la parole de Dieu. Nous devons épouser la parole de Dieu en tant que femme pour vraiment nous permettre de vivre en paix. Les épreuves seront là, mais nous aurons cette foi immense en Dieu. Nous aurons cette capacité vraiment incroyable pour affronter toute montagne euh, qui se dressera devant nous, en fait. Donc, vraiment, le Seigneur vous appelle à être dans sa parole. Toi qui écoutes ce message, prends le temps de réfléchir sur ta relation avec le Seigneur, sur ta relation avec Dieu. Combien de temps tu passes avec Dieu, que tu passes dans la présence de Dieu, si tu veux que tes problèmes soient résolus, si tu veux être en paix, si tu veux vraiment résoudre tes problèmes rapidement, que ça ne dure pas des années, vis dans la présence de Dieu, lis la parole de Dieu. Dieu va te révéler quoi faire en fait. Dieu va te révéler quoi faire. Et quand Dieu te dit, va à tel endroit, ne réfléchis pas trop, va à tel endroit. Je vais partager juste un truc. Il y a un moment où je ne pouvais pas voyager. Le Seigneur me disait, ne voyage pas de telle date à telle date. J'étais là, je disais, OK, je ne vais pas voyager. Et j'entendais la voix du Seigneur qui me disait, tu voyageras à partir du mois de juillet, tu pourras partir où tu veux, tu pourras voyager. Et, et au mois d'août 2023, donc non, pas au mois d'août, au mois d'octobre 2023, je suis partie en voyage et tout avec mes enfants et après je suis revenue chez moi. Et maintenant, le Seigneur me dit, voilà, il faut faire telle chose, il faut partir, voilà, là, 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 là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être je vous en parlerai un peu plus. Donc, le Seigneur nous guide et quand on écoute sa voix, on ne reste pas sur place. On écoute le Seigneur et on y va. On fait ce que le Seigneur nous dit. Vous comprenez? Je vais vous laisser ici parce qu'il y a mon fils qui m'appelle. Donc, vous pouvez m'envoyer un message et on en parlera. C'est Dunia Salam. Bye bye. Je vous adore. Much love.